la CPS constitue une intervention de lutte préconisée par l'OMS et adoptée par notre pays depuis 2014. Elle permet de protéger chaque année des millions d'enfants du paludisme pendant la saison des pluies qui correspond à la saison de forte transmission de cette maladie. La CPS consiste en l'administration à intervalles d'1 mois de médicaments contre le paludisme afin de prévenir la survenue de cette maladie pendant la période où le risque de transmission est le plus élevé. Elle a pour cible les enfants de 3 à 59 mois. Cette année, à la CPS, il sera intégré non seulement le dépistage de la malnutrition, mais aussi l'identification et la destruction des gîtes larvaires, la recherche des enfants qui ont manqué leur vaccination contre le paludisme et la prise en charge des cas de paludisme en milieu communautaire. C'est ce qui a prévalu à l'appellation CPS+, et l'objectif est de renforcer la protection des enfants et ainsi de contribuer à réduire les décès. C'est au tour du chef-lieu de la région des Cascades, la belle et accueillante ville de Banfora, d'abriter la cérémonie de démarrage, de lancement de la CPS+. Le vendredi 28 juin 2024, à partir de 10 h, sous la présidence de Dr Robert Lucien Jean-Claude Cargourou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Tous les 70 districts du pays sont concernés par la campagne CPS+. En fonction de la durée de la saison de haute transmission du paludisme, nous aurons 21 districts où seront réalisés 5 passages et dans les 49 autres, 4 passages. Les stratégies adoptées pour apporter le médicament aux enfants est celle dite de porte en porte et la stratégie fixe. Pendant les 4 jours que dure chaque passage, les distributeurs communautaires iront de concession à concession pour retrouver les enfants et leur donner les médicaments. L'administration des comprimés aux enfants se fera par les distributeurs communautaires qui sont des agents de santé à base communautaire ou des volontaires communautaires recrutés à cet effet. Ces derniers superviseront la première prise de médicaments antipaludiques, puis les deuxième et troisième prises seront données par les parents. En termes de nouveautés, en plus du dépistage de la malnutrition aiguë introduite en 2018, des innovations majeures sont apportées cette année en vue de prévenir la survenue des cas dans la communauté et de réduire les risques d'aggravation de la maladie et des décès des enfants. Il s'agit de l'identification et la destruction des gîtes larvaires dans tous les districts par les distributeurs communautaires en collaboration avec la population. Cette destruction des gîtes de moustiques dans les concessions vise à diminuer la densité des vecteurs dans les ménages et ainsi réduire le contact homme-vecteur. La recherche des enfants cibles de la vaccination antipaludique qui ont manqué leur vaccination, suivie de leur rattrapage vaccinal. Cette action contribuera à améliorer les couvertures vaccinales et renforcera la protection des enfants contre le paludisme. Le diagnostic et la prise en charge par les agents de santé à base communautaire pour les enfants souffrant de paludisme dans les concessions pendant le passage des distributeurs communautaires. Les agents de santé à base communautaire sont formés sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant en milieu communautaire. Ils sont dotés d'un test de diagnostic rapide et en médicaments antipaludiques. Les enfants malades qu'ils rencontreront dans les concessions seront diagnostiqués et traités au cas où le TDR, du paludisme, serait positif. Dans le cas contraire, ils seront référés dans les structures sanitaires les plus proches pour plus d'investigation. La prise en charge précoce de ces cas va contribuer à réduire la létalité du paludisme. Comme avantage de la CPS+, retenons notamment qu'elle prévient les cas de paludisme simple et grave d'environ 75%,
réduit les cas d'anémie, réduit le nombre de décès liés au paludisme, facilite la croissance de l'enfant et réduit les dépenses pour les soins des enfants, favorise l'épanouissement familial et améliore la productivité des parents.